Alors, dans les contes, j'ai toujours été assez fasciné par le personnage de la marâtre. C'est une incarnation du mal absolu, parce que c'est quelqu'un en plus qui maltraite les enfants. Et il y a des contes qui me suivent depuis très longtemps, j'avais envie de réécrire ces contes. Soit la marâtre, soit des contes avec des parents complètement déficients, comme dans Le Petit Poucet par exemple. Le conte, ça reste quelque chose qui appartient à l'oralité, donc on peut se réapproprier et réécrire assez facilement. J'ai écrit de nombreux livres en jeunesse. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres sur l'enfance plus que des livres pour enfants. À un moment de ma vie de lecteur, je me suis rendu compte que les livres que je préférais avaient des enfants, généralement pour narrateurs. Et la voix de ces enfants, c'était ce type de voix que je trouvais la plus juste et la plus émouvante généralement. Et quand je me suis mis à écrire, en fait, j'ai eu envie de procéder de la même façon. Et dans l'écriture du roman, je me sens à l'aise en fait quand je m'approprie une voix et bien souvent plus à l'aise quand je m'approprie la voix d'un enfant ou d'un adolescent. Mais en fait, j'ai l'impression de me couler dans une peau vide, de trouver une voix. Et ensuite, une fois que la voix est sortie, c'est plus un travail d'écoute que j'ai par rapport au personnage. Sous la cendre, c'est un roman polyphonique avec trois voix. En fait, la voix dans une famille, la voix du père, la voix du fils et la voix de la fille. Ça permet d'avoir trois points de vue différents sur les mêmes événements. Sous la cendre, ça raconte en fait l'arrivée d'une belle-mère dans une famille. Euh, L'attitude de cette belle-mère par rapport aux enfants et par rapport au père et les interactions qu'il y a entre les trois membres de cette famille et cette femme en fait. Sachant que quand je parle de polyphonie, en fait, il y a trois voix et on n'entend jamais la marâtre en fait. C'est-à-dire que le personnage principal du roman euh, n'a pas voix au chapitre. En fait. J'avais envie de brosser de façon radicale en fait une figure du mal, mais vraiment une figure absolue, sans nuance en fait. C'est s'interroger sur ce qu'est le mal en fait. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, sans y voir par contre de connexion avec aucune religion, je dirais. Et il n'y a pas de morale, voilà.